Éric Lafargue, photographe sportif. Je fais des photos de sport depuis un peu plus d'une trentaine d'années. C'est un métier, j'ai le sport comme passion. Donc j'ai la chance de pouvoir réunir photo et passion en même temps. Voilà, j'ai sorti d'abord mon ordinateur portable qui va me permettre d'envoyer les photos. Et puis 2 boîtiers pour pouvoir faire des photos avec 2 objectifs différents durant le match. Et au total, je peux estimer que j'ai fait à peu près 3 millions, un peu plus de 3 millions de photos de sport en un peu plus de 30 ans. Maintenant, des photos de hockey là-dedans, je sais pas, il y en a peut-être 30%, 40%, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, en 2016, les journaux ont de moins en moins d'argent. Il y a beaucoup d'articles qui n'ont plus de photos, alors qu'on sait qu'un article qui n'a pas de photos a 80% de chances de ne pas être lu, juste parce que c'est la photo qui accroche d'abord en premier. Mais ça, voilà, comme il y a manque d'argent, il y a manque de place, donc ça devient difficile. Et heureusement que je suis photographe officiel des 2 clubs genevois que sont le Genève Servette et le Servette. Et ça me permet de tenir. S'il n'y avait plus que la presse, j'aurais dû passer à autre chose. C'est test de grand angle parce que comme il va y avoir un tifo géant, il faut que je sois vraiment placé à l'endroit idéal. Et je regarde avec les différentes optiques que j'ai, les différents grands angles, qu'est-ce qui va être le mieux, quel est le meilleur emplacement. Rentre, 32 secondes pour la photo, rentre. Voilà, ça c'est avec le tifo géant. Alors ça c'est la photo que mon appareil a pris en étant posé au centre de la patinoire. Une patinoire est très mal éclairée, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant la lumière comme ça. Mais je compare en général l'éclairage qu'il y a dans une patinoire, comme dans un stade de foot d'ailleurs, à une fin d'après-midi au mois de décembre avec des nuages sombres quand il va quasiment faire nuit. Donc en fait, il y a très peu de lumière. Mais nos boîtiers qui sont de plus en plus performants nous permettent maintenant d'avoir des bonnes conditions. Pardon ? Ça correspond un petit peu à 100 mètres en fait. Voilà, à partir du moment où on est dedans, c'est à fond, à fond, à fond. C'est quand même une question de protection. Donc les têtes intelligentes se protègent. Pendant longtemps, je n'ai pas été protégé, j'ai failli en prendre un dans la tempe. Le match d'après, j'avais un casque et voilà. Mais ce soir-là, je ne faisais pas le malin. Et je flaire le jeu. Ouais, je flaire, j'y ai jamais joué. Ce qui fait que je connais moins bien que quelqu'un qui a joué. Je connais très bien le foot pour y avoir joué. Mais c'est vrai qu'à force de voir du hockey, j'imagine ce qui peut éventuellement se passer. Que si on déclenche au moment où on voit l'action, c'est déjà trop tard, donc il faut déclencher avant que ça arrive. Donc j'ai eu raté pas mal de ces photos. Maintenant je sais qu'il faut déclencher avant. Et 9 fois sur 10, il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose, alors on a une photo qui est assez extraordinaire. Le truc, c'est d'essayer de jamais rater la photo. Et si tout d'un coup, il y a un dernier but dans la soirée en prolongation, c'est là on espère l'avoir parce que c'est celle qu'il faut avoir. Mais des fois, il y a un arbitre qui passe devant. Maintenant qu'ils sont 4, non seulement il gêne les joueurs, mais en plus, il gêne énormément les photographes. Et ça arrive souvent qu'ils soient devant et on espère qu'ils ne soient pas devant au moment où il y a le puck qui rentre. C'est la photo la plus importante du match parce que on voit le puck qui rentre, Brunner qui a marqué un petit peu caché. Et on voit de dos Vukovic qui a fait l'erreur. Terrible comme photo. Ouais, voilà, écoute, je t'envoie la photo. Je t'ai envoyé la photo du 4e but déjà. On voit le puck qui est au fond et puis je vais t'envoyer une déception de Vukovic aussi, enfin une ou deux. Hein. Ça se joue à la minute près parce que je ne suis pas le seul à envoyer des photos. Donc c'est vrai que dans les journaux, ils sont devant leur écran, puis ils sont là, les photographes ils nous les envoient ces photos. Alors c'est vrai que dès qu'il y en a qui apparaissent, des photos, là, voilà, ils sautent dessus. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire vite. Tu l'as envoyé assez vite? Ouais, j'ai envoyé tout de suite. À 10h33, il l'avait. J'ai fait beaucoup de photos ce soir parce qu'il y avait ce tifo avant le match et puis il y a eu les prolongations. 2300 photos en tout. Quoi. La photo qui me plaît le plus, c'est la joie de Pedretti avec vraiment, et des joies de Leffel aussi qui étaient sympas. Mais celle de Pedretti, il est encore plus près. Quoi. Je carbure à la passion aussi, la passion de ce que je fais, ça me plaît, je suis en plein dedans. Voilà, il y avait des émotions, malheureusement Genève Servette a perdu, mais je suis un peu enthousiasmé avec certaines photos que j'ai faites. Quoi. J'ai fait une photo de ce soir de Leffel au moment où il tire, il a sa canne qui est complètement pliée, même à l'œil nu on ne le voit pas. Par contre avec une photo c'est génial de pouvoir arrêter ce moment-là.